Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre un col comme celui-ci avec un col tailleur intégré dans une patte polo. Ce tutoriel peut vous servir à coudre le modèle Bonei. Pour commencer, vous allez coudre vos épaules devant et dos, endroit contre endroit à 1 cm. Ouvrez les coutures au fer. Retracez vos valeurs de couture à la craie sur votre devant et sur votre parmenture. Positionnez endroit contre endroit votre parmenture du col sur votre devant. Cousez le haut jusqu'au cran, toujours à 1 cm. Crantez l'endroit où vous avez arrêté la couture. Puis épinglez le bas de la pièce et continuez votre couture tout le long en faisant pivoter le col sur le devant. Votre patte de col doit dépasser de 1 cm comme ceci. Répétez la même opération de l'autre côté. Positionnez votre col et votre banane endroit contre endroit, épinglez puis cousez à 1 cm. Crantez la marge de couture tous les 3-4 cm, puis repassez en couchant la couture vers le haut. Marquez ensuite à la craie les repères des angles sur vos cols sur l'envers ainsi que sur votre buste sur l'endroit. Prenez votre col et votre devant, puis épinglez-le endroit contre endroit en suivant les crans du milieu dos et des épaules. Cousez et arrêtez-vous très précisément sur votre angle. Repassez puis crantez tout le long de l'arrondi du col. Crantez aussi sur l'angle de votre col au plus près de la couture. Après avoir cranté, épinglez la suite de votre col à votre encolure en tordant votre col. Cousez en partant pile de la couture précédemment faite et arrêtez-vous à 1 cm de l'arrivée. Je vous conseille de coudre avec le volant de votre machine à la fin pour être le plus précis possible. Aucune couture doit être superposée. Sur l'envers, veillez à ne pas créer de plis à ce niveau-là. Commencez à votre couture et finissez à votre point d'angle. À chaque étape, vous faites la même chose pour la doublure et maintenant positionnez les cols doublure et tissu endroit contre endroit en vous aidant des crans de couture. Épinglez d'abord toute la partie col en faisant basculer la marge de couture vers le bas. La jonction entre le col et l'encolure doit parfaitement coïncider entre les deux épaisseurs. Passez une épingle pour vérifier et cousez en partant de la couture précédemment réalisée, le plus précisément possible. N'hésitez pas à passer du temps sur l'épinglage, c'est très important. Pour cette étape, je vous conseille de faire la couture en 2 étapes. Commencez d'abord par la partie patte, jusqu'à la couture précédemment faite, et en montant les marges vers le haut. Je parle bien de celle-ci. Quand vous coudrez la partie col, cette marge-là, vous la baisserez vers le bas, comme je viens de le faire. Attention, il y avait une petite erreur sur le montage de ma robe en denim où les marges étaient ouvertes. Attention, la banane et la couture de parmenture ne sont pas censées être en face à face, le décalage est tout à fait normal. Sur le bas de la patte du milieu devant, vous avez tracé un rectangle matérialisant la marge de couture. Crantez en diagonale chaque angle droit de ce dernier et rabattez la marge de couture vers l'intérieur, vers l'envers. Faites de même avec la doublure. Superposez bien correctement toutes les épaisseurs de manière à ce que ce soit joli sur l'endroit. Faites-le jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant. Épinglez les 2 épaisseurs du bas de col ainsi que les marges de couture du top tissu et doublure précédemment rentrées et cousez ensemble toutes ces épaisseurs. Cette étape peut paraître super rapide mais j'ai mis énormément de temps à rassembler correctement toutes mes épaisseurs ensemble pour que ce soit joli sur l'endroit, sur l'envers. Dans ce petit boudin, j'ai vraiment toutes mes marges de couture, celle du rectangle que j'ai rentré vers le bas. Voici à quoi ça ressemble sur l'envers et le résultat sur l'endroit. Vous devez surpiquer de manière visible sur l'endroit ensuite un rectangle de sécurité de la largeur de la patte sur environ 1 cm de hauteur. Mettez ensuite votre haut sur l'endroit, puis au niveau de l'épaule, ouvrez votre buste. Puis avec ce morceau de tissu, passez par-dessous pour emprisonner tout votre haut en commençant par l'épaule. Rejoignez ainsi les coutures d'épaule, tissu à celle de la doublure. Vous venez de former un burrito, l'entièreté de votre haut doit être à l'intérieur de ce dernier. Épinglez puis cousez tout le long de l'emmanchure, crantez les arrondis afin que l'emmanchure soit plus jolie, puis retournez. Il suffit de tirer sur votre tissu qui est à l'intérieur du burrito en passant par le bas. Repassez de sorte à ce que la doublure ne se voit pas de l'extérieur. Faites de même pour la seconde emmanchure. Ensuite, la dernière étape pour finir le haut, c'est de coudre les côtés. Je vais un peu plus loin que le col pour vous montrer justement ces étapes qui peuvent aussi poser problème. Pour la version combinaison, les 2 côtés sont à coudre. Pour la version robe, il y a un seul côté, le côté droit à coudre car la fermeture à glissière sera cousue de l'autre côté. Le côté inverse pour la doublure. Selon votre version, positionnez endroit contre endroit les côtés dos contre les côtés devant et épinglez tout au long en faisant correspondre la jonction entre la partie tissu et doublure. Cousez à 1 cm, ouvrez la couture au fer. Et voilà, votre buste est terminé. Rendez-vous dans le livret pour la suite et abonnez-vous pour plus de tutoriels.